Jusqu'à maintenant, j'ai tout le temps été là pour leur tenir la main ou les caresser jusqu'à la fin. Et en remerciement, eh bien, notre président de la République, qu'est-ce qu'il dit ? Continuez, crevez. Bah oui, on est en train de crever. Notre métier, il crève. Il n'y en aura plus. Moi, j'ai 70 ans et je veux qu'il y ait des jeunes familles d'accueil comme ça qui prennent la relève. Notre métier, c'est de nourrir, loger, blanchir ces personnes qui n'ont plus de famille et qui n'ont plus rien. De les soigner aussi. De les soigner, de les aider à garder de l'autonomie, de leur donner leur traitement médical, de les emmener chez le médecin, d'être leur famille. Ce ne sont pas des plantes vertes. Ma petite nièce, eh bien, Nejma, elle a été élevée avec mes mamies à moi. Et puis, les mamies, elles leur chantaient des chansons. Elle apprenait ma nièce à canter. Mais ça fait vivre la mamie, ça. On voit les yeux pétiller d'une mamie parce qu'elle est encore utile. Ça, c'est un partage ensemble. Quand la mamie ne va pas bien ou le papy, on est là, on l'épaule, on lui remonte le moral. Lorsque c'était moi qui n'étais pas bien, elle le voyait. Donc elle venait. On discutait. Ça va aller mieux, Tchot, tu verras. Ça va aller mieux. Mais ça vaut tout l'or du monde. Et ça, on ne peut pas l'avoir en maison de retraite. Surtout des accidentés de la vie, qu'on accueille en famille d'accueil. Donc c'est des personnes qui n'ont plus notion de rien. De la toilette, de la nourriture, de la façon de vivre. Si vous les mettez dans un coin, vous en occupez pas, ils vont pas faire de bruit. Mais nous, en famille d'accueil, c'est pas ça. On les réapprend à revivre normalement. J'ai un monsieur à la maison, il va se perdre dans la maison alors que ça fait 18 ans qu'il est là. Tout ça, nous, on doit être derrière lui à longueur de journée. Et puis, c'est des gens qui vivent 24 heures sur 24 avec vous, avec vos enfants, qui grandissent avec vos enfants. Et puis, vous ne pouvez pas les laisser tomber. Parce que quelque part, quand vous avez des personnes... Moi, j'ai un monsieur, ça fait 18 ans qu'il est à la maison. Et j'ai une jeune fille qui a un âge mental d'un enfant de 4 ans. Ça va faire 10 ans qu'elle est à la maison. Comment voulez-vous les laisser tomber ? Et c'est avec ça qu'ils nous tiennent. Malgré qu'on est mal payé, malgré qu'on ne gagne pas sa vie, mais c'est un métier qu'on adore. Et c'est un métier qu'on veut voir avancer. C'est un métier où, oui, on aimerait bien qu'il y ait des jeunes qui prennent la relève. L'objectif, c'est d'avoir une augmentation de salaire. On ne peut pas demander à un jeune qui va gagner 0,93 de l'heure, je martèle, ça va peut-être rentrer dans la tête des ministres, de continuer notre métier. Depuis peu, on n'est plus à 0,93 de l'heure, parce que vu l'inflation, on nous donne 573 € net pour nourrir, loger, blanchir ces personnes. Chauffage, électricité, eau, les nourrir toute la journée. Par jour, il nous reste à l'heure actuelle 4,10 € pour faire ces 3 repas, les collations, les bouteilles d'eau sur la journée. Alors vous comprenez bien qu'on est obligé de prendre sur notre salaire. Donc il ne nous reste plus 0,93 centimes de l'heure. Parce que nous, en étant famille d'accueil, si aujourd'hui on dit on arrête, on n'a pas de chômage, on n'a pas de RSA, on n'a rien du tout. On n'est pas reconnu dans le code du travail. C'est un métier qui n'est pas reconnu, qui n'entre dans aucune case. Mais nous, si on ne les nourrit pas correctement et qu'on n'en prend pas soin, on nous enlève notre travail. Le jour où la personne, elle ferme les yeux, on n'a plus de salaire du tout. Mais on n'a rien qui compense. On a travaillé, mais on n'a pas de chômage, on n'a rien du tout. Alors on nous demande de les remplacer comme si, aujourd'hui, votre télé, elle brûle, vous allez en rechercher une au magasin. On nous demande de faire ça avec de l'être humain chez nous. Parce que si on ne remplace pas la personne au plus vite, on n'a plus de salaire. Les factures, elles continuent à tourner. On s'adresse au président de la République, on s'adresse à la première ministre, on s'adresse au ministre de la Santé, on s'adresse au ministère de Solidarité qui doit me recevoir. Je n'arrêterai pas ma grève tant qu'il ne m'aura pas reçu. Faut pas qu'ils nous prennent pour des imbéciles. Chose promise, chose due. Surtout qu'à la première grève de la faim, Madame Bourguignon, j'étais présente quand elle a eu Thérèse au téléphone à 2 reprises.
les revendications, elles étaient légitimes. On a accepté. Oh, bah oui, 6 heures, c'est normal. 8 d'entretien, c'est normal. Elle a tout accepté. Pour faire arrêter Thérèse, elle nous a fait ce fameux courrier en nous disant « On va vous recevoir là-bas à Paris, on va faire bouger les choses au plus vite. » Eh ben, c'est une belle menteuse. Arrive le fameux jour du rendez-vous, on annule tout, on trouve des excuses et après on nous répond plus. Bah, elle a eu que ce qu'elle mérite de se faire virer. On a une députée LR on est en train de travailler avec elle sur la proposition de loi. On a monsieur Fabien Roussel aussi, hein, qui a Déposé. Non, c'est Chenu qui a déposé la proposition Roussel de loi. Aussi. Et Roussel a écrit aussi au ministère de Solidarité pour qu'ils nous reçoivent. Donc ça va commencer à bouger, mais il faut que ça bouge plus vite. Avant qu'ils partent en vacances, parce qu'eux, ils peuvent y aller, eux. Nous, non. On a su par le PCF, hein, les communistes, qu'il y avait un excédent de 173 millions ou milliards, parce que moi, à mon âge, hein, les millions, les milliards, c'est exactement pareil, d'excédent au département. Ils ne pourraient pas faire un effort? Alors c'est pareil, hein, monsieur Poiret. Il peut parler de CRSA qui va les mettre au boulot, hein. Et nous, alors? Nous, on Il ne y peut est. pas nous augmenter non plus? Nous, on est au boulot, mais le problème, c'est qu'on est payé 2h50. Alors vous comprenez notre âge, hein, et quand on voit les garden parties ou tout ce qu'on voit, on reçoit un tel, et il y a du caviar, et il y a du ceci, il y a du cela. Eh ben nos personnes âgées, nos personnes handicapées, ça en voudraient bien aussi dans leur assiette. Si on pouvait, on leur en mettrait. Mais c'est impossible. Et on ne va pas chercher de prestations sociales à droite et à gauche. On a le droit à rien. Mais, et puis vous savez, je vais vous dire une chose. Les RSA, ne courez pas pour aller chercher du travail, hein. Moi, je travaille parce que mon père, il m'a dit, il faut travailler pour la France. C'est une fierté. Eh ben, pauvre papa, si tu savais, pour être payé au SMIG, comme même les smicards, hein, bah restez au RSA, mon vieux. On gagne mieux. C'est Quand ça vous qu'il voyez- veut, Macron. Eh ben, on va y rester. Bah, on va y aller, on va tous y aller. On va y aller, on va arrêter. Moi, je suis quelqu'un de combattante. Je travaille depuis l'âge de 16 ans. J'ai jamais été syndiquée parce que j'ai pas besoin de syndicat. Je me syndique moi-même. Hein? Quand j'ai eu à me défendre, je me défends moi-même. Et je me défendrai. Qui croit pas un président qui va avoir ma peau, hein? Je l'aurai avant. Moi, j'ai retrouvé mesopinions.com par rapport à des recherches, parce que je voulais que la grève, la deuxième grève de Thérèse, elle soit connue de partout. Je suis allée sur votre site, j'ai regardé les combats que vous avez faits pour diverses raisons, et j'ai vu aussi toutes les victoires que vous avez eues. Là, quand je vois qu'aujourd'hui, on est à pratiquement 12 000. 12 000 signatures, j'appelle toutes les familles d'accueil, j'appelle tout citoyen français, parce que vous serez tous touchés. Des personnes âgées, on en aura tous autour de nous, on aura nos grands-parents, on aura nos parents, et on sera même nous, un jour, personnes âgées. Eh ben, moi, bientôt. Et pour que ce métier perdure, j'appelle tout le monde à aller signer cette pétition. On ne vous demande pas de venir nous voir, on ne vous demande pas de cagnotte litchi, on ne vous demande rien. Tout ce qu'on vous demande, c'est de signer cette pétition pour qu'on arrive à faire bouger là-haut quelque chose, pour qui nous permette à nous de continuer de travailler. Sur mon Facebook, donc Corinne Della Vedova. Donc il y a ma page Facebook personnelle, donc Corinne Della Vedova, mais on a créé depuis une quinzaine de jours une page L'accueillante en grève. Ben, je leur dis qu'elles peuvent compter sur nous, on n'arrête pas le combat. Parce que c'est pas notre combat à nous deux, c'est le combat de toutes les familles d'accueil de France. Elles le savent. Ce qu'on demande aux accueillantes pour qu'on puisse arriver au bout de ce combat, c'est qu'elles tiennent le coup, qu'elles fassent comme nous. Nous, on tient le coup. On le tient le coup, on se bat pour elles. Qu'elles tiennent le coup.